Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rider. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la cupidité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. Hein? Si l'intelligence se vendait au marché, j'allais en acheter pour toi. Hein? Parce que ton cas est grave. Je ne sais même pas ce que la femme de Diaby t'a donné pour manger. Si vous faites vos sorcelleries ensemble, là, vous ne pouvez rien faire contre moi. Je vais te... Pardon. Léa! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Donne mon fourneau. Aïe! Mais pourquoi tu cries comme ça? Mais on t'appelle, tu n'entends pas. Donne-moi mon fourneau. Clodoumou, c'est pas ton fourneau que tu veux. Mais qu'est-ce que je veux? Regarde, faut te dépêcher. C'est pas ton fourneau que tu veux. C'est ma petite sauce que je prépare là. C'est ça qui te fatigue. Ma ratatouille là, ça te fatigue. Oh, Léa. L'odeur te fait quelque chose. Ça Toi, peut te ta tuer. sauce. Oui, ma sauce. Tu veux me rendre malade? Moi, ma Tu sauce. veux me rendre malade? Je sais préparer, moi, t'as compris? Moi, je sais préparer. Léa, je veux mon fourneau. Prends ton fourneau, fous-moi le camp. C'est tout. Regarde-moi ça, n'importe quoi. Eh, Madame Diaby, ma chérie, pardon, viens s'il te plaît. Chérie, pardon, passe-moi ton fourneau, je vais préparer s'il te plaît. Mon fourneau? Oui, oui. Je suis ta chérie aujourd'hui, Léa. Je ne te donne pas mon fourneau, il est préparé pour mon mari. Tu dis quoi? Hein? Il est préparé pour donner à mon mari. Tu sais l'heure qu'il fait? Et puis tu dis de te donner mon fourneau. Je ne te donne pas mon fourneau aujourd'hui. Elle a été contaminée. Elle a été... Attends, toi, est-ce que tu me connais? Je te connais Madame bien. Diaby, C'est toi, Léa. Regarde-moi bien. Mais je te regarde. Moi, je m'appelle Léa. Tu as compris? Dans cette cour-là, tu peux tout faire. Hein? Sauter, crier, ramper. Mais arrivé à mon niveau là, tu mets bas la terre. Bas la terre à mon niveau, sinon je vais te shooter. Comme le penalty de Drogba. Ah bon? Tu as compris? Méfie-toi. Moi, ce que j'ai fait pour toi et puis ton mari technicien de surface là, c'est de vous vider d'ici. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Et d'ailleurs, ce soir, mon mari a amené mon gaz. Et je n'aurai plus à me salir les doigts avec vos sales charbons là. Fous-moi le camp. En attendant là, tu as lui donner un repas non cuit, Léa. Je m'en fous. Tu n'as rien dans la cour ici, c'est toi qui as bouche. Regardez-moi celle-là. Tu habites à ramasser, je ne sais où là. Toi, tu es encore là? Prends ton charbon. Prends ton fourneau. Charbon au fourneau, prends. Vous n'avez rien dans cette cour, vous êtes jalouse de moi. Tu as des dents pourries. Hein? Regardez-moi, c'est un imbécile sauvage comme ça là. Tu fuis maintenant. N'importe quoi. Je vous regrette dans cette cour là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Charlotte, c'est bien à toi que je parle. Qu'est-ce qui a pu bien se passer ici?
Comme quoi? Entre Bintou et toi. Rien de spécial. Seulement que je lui ai révélé notre liaison. Je ne suis pas d'accord, Charlotte. Et de quel droit tu as pu faire ça? Écoute, Séraphin, je suis fatiguée de rester dans l'ombre. Et cette fille commençait à me taper là-dessus. Écoute, si tu as accepté de sortir avec moi, tu devrais aussi accepter ce genre d'accident. Ou alors, tu te casses. Quoi? Me casser? Ça jamais. Tu vas devoir me supporter. Qui cherche trouve. Séraphin, tu as cherché, tu as trouvé. Tu as oublié? Tu as oublié? Tu m'as supplié ici pour que je sois avec toi. Tu as juré sur tous les toits que tu t'occuperais de nous. S'il y en a qui ne peuvent pas supporter comme Bintou, qu'elle s'en aille, mais pas moi. Je ne veux pas que tu m'affrontes de cette manière-là. Tu sais très bien que je suis capable de prendre une décision qui vous blâmerait toutes les deux. Et ça, tu peux compter sur moi, je ne suis pas en train de plaisanter. Ok, tu fais comme tu veux, Séraphin. Tu fais comme tu veux. C'est moi-même qui ai cherché pour moi. De toutes les façons, je savais que tu prendrais parti pour elle. Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? La fille a pris des comprimés et s'est suicidée. La fille. Attends, vous êtes contente maintenant? Vous criez, vous êtes contente? Votre sorcellerie, vous êtes contente maintenant? Nafi, la pauvre Nafi. La fille qui est devenue technicienne de surface. Elle est si intelligente, à qui j'ai appris à parler l'anglais. Qu'est-ce qui se passe ici? Nafi est morte. Tu dis quoi? Elle est morte. Nafi. Awa, attends. Tu dis quoi? Où est Nafi? Je ne sais pas. On a mis Tio partout. Elle est dans quel hôpital? Je ne connais pas la souvent. Calmez-vous, calmez-vous. Non. Calmez-vous. Awa, je vais prendre un peu d'argent puis on va aller à l'hôpital. Calmez-vous. Nafi est morte. Elle n'est pas morte. Selon ce qu'elle vient de dire, Nafi doit être dans le coma. Elle n'est pas morte. Attends, toi là, tu as fait quelle médecine? On te dit quelqu'un qui est branché partout. Est-ce que c'est l'homme ça? Moi, je ne sais pas dans quelle espèce de personne je dois te mettre. Je suis de la catégorie Z, tu as compris? La fille qui est calme comme ça là. Madou. Pourquoi elle a voulu se Madou, alors. suicider? Pourquoi? Demandez à Madou et son frère. Depuis qu'ils sont arrivés dans cette maison-là, je ne sais pas ce que Nafi leur a fait. Ils sont toujours sur ma fille. Tout ça, c'est fini aujourd'hui. Nafi. Écoute, Charlotte. Je ne tiens pas à perdre l'une d'entre vous. Vous êtes deux copines que j'aime beaucoup. Et je ne veux perdre ni toi, ni Bintou. Seulement, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous rendre heureuses toutes les deux. Seulement, voilà ce que tu vas faire. Continue de jouer le jeu. Hein? Et puis, entre toi et Bintou, laquelle de vous deux je vois le plus? Hein, bébé? N'est-ce pas toi? Ne fais pas cette tête. Hein? Tu sais, je préfère que Bintou s'en aille d'elle-même. Pas parce que nous sortons ensemble. Ok? Et ça va durer combien de temps cette relation? Tout est dans la main de Dieu. Regarde-moi. Un bisou. Écoute, tu vas passer un coup de fil à Bintou. Et tu lui expliqueras que c'est sous l'effet de la colère que tu as pu lui dire ça. Ok, tu peux compter sur moi. Ma chérie. Oui. Et la fille qui nous a vu nous embrasser la dernière fois, qu'est-ce qu'on fait d'elle? Ah, la petite voisine? Oui. Oui. Oh, t'inquiète pas, je m'en occupe. Je vais m'en occuper. Maintenant, on va aller à une cabine. Et puis, tu vas appeler Bintou pour prendre rendez-vous. Allez, allons. Attends, je vais prendre mes chaussures. Ok. Puis...
Bonjour. Bonjour. Je suis Séraphin, le fiancé de Bintou. Vous la connaissez? Oh, peut-être pas de nom, mais... Par erreur, vous avez dit des choses qui l'ont fâché. Et donc, je suis venu vous voir pour que vous rectifiez le tir, afin qu'il y ait une réconciliation. Excusez-moi, j'ai parlé ce matin à une jeune fille, là. C'est elle votre fiancée? Oui, Bintou. Aïe. Mais moi, je pensais que c'était l'autre jeune fille que vous avez embrassée après l'agression. Ah, que j'ai embrassé. Oui. Et comment vous appelez? Larissa. Oh, Larissa. C'est beau. Oh, je ne l'ai peut-être pas embrassé, hein, mais je lui ai juste fait un bisou. Oui, je me rappelle. C'était juste un bisou. À bientôt, Larissa. Au revoir. Quel beau prénom. Merci. Patiente âgée de 17 ans, élève. Elle est arrivée hier à 2h du matin aux urgences. Elle présente une crise d'hystérie, bon état général. Tension 9,7, particularité aucune. Elle a été mise en observation. À cause de ta stupidité, Nafi est en train de mourir. Tu es content, non? Hein? Tu es content? Tu es content? Calmez-vous, madame, calmez-vous. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Djenebou. En prenant cette décision, il savait ce qui allait arriver. Il faut dire à Djenebou que je ne suis pas venu à cause d'elle. C'est à cause de mon enfant que je suis là. De toutes les façons, malgré le risque qui va arriver à Nafi, ce mariage aura lieu. Tu m'entends, Touré? Ce mariage aura lieu, même dans sa tombe. Elle est là, monsieur. Toi, mais tu fais quoi ici? Non. Tu n'as rien à faire ici, tu m'entends? Tu n'as rien à faire ici. Ta fille. De toutes les façons, ce mariage aura lieu. Quoi qu'il arrive à Nafi, ce mariage aura lieu. Même dans sa tombe. Ma fille. Ta quelle fille? Nafi, c'est à cause de moi que tu es dans cet état-là. Bon. Hein? Attends, écoute-moi. Affaire de mariage là, avec Ladi là, je n'en reparlerai plus jamais. Fais-moi confiance, il faut guérir seul. Bonjour. Bonjour, docteur. Vous allez bien? Oui, ça va, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour. Je suppose que c'est vous le père? Oui, c'est moi. Docteur, comment ça va chez elle? Ben, pour l'instant, je peux rien vous dire. Mais calmez-vous, elle s'en sortira. Vraiment, je compte sur vous. Faites tout pour que ma fille revienne à la vie. Hein? Vraiment. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Mais pour l'instant, laissez-la se reposer. Et si plaît à Dieu, tout ira pour le mieux. D'accord, merci beaucoup. Hein. Oui. Nafi. Marshall. Et mon gars. Merci. Nafi, prends soin Ça de va, toi. toi? Nafi, Et voilà. prends soin de toi. T'as rien vu? Tout bien. Mariam, qu'est-ce qui te met en joie ce matin? C'est à moi que tu parles? Oui, c'est à toi que je parle. On nous dit que Nafi est couchée à l'hôpital et tu te mets à chanter. Pourquoi? C'est moi qui l'ai mis dans cet état. Hein? Si vous êtes triste, je le suis. On ne dirait pas, hein? Je ne peux pas pleurer sa mort comme vous. Tu as compris? Mariam, ce que tu fais là, c'est pas bien. Oui, tu n'es pas bien du tout. Nafi est ta fille, non? Tu devrais t'asseoir pour prier afin qu'elle guérisse.
Toi, qui t'a demandé quelque chose? Ton problème, il est où? Papa Toto aussi. Quittez là-bas. Sorcier. Mais qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Je suis libre d'exprimer ma douleur à ma manière. Tu as une mauvaise façon d'exprimer ta douleur. Hein? Regardez-les. Et puis je vais te dire une chose. Nafi ne mourra pas. Tu as compris? Elle vivra. Jalouse. On est au courant de toi ici. C'est parce que je vous écoute. Sorcier. C'est toi la sorcière. C'est toi la sorcière. Vous pensez qu'on ne sait pas? Vous faites semblant de pleurer, d'être triste. Oh, vous êtes en bas. Vos maraboutas, c'est ça que tu veux. Mais elle va pas mourir. Oh, pardon là. Toi, mais pardon là. Pardon, Regardez-moi ça. Regarde celle aussi qui est assise là-bas là. Regarde là. Bande de sorcières. Mais vous n'aurez pas Nafi, ça je vous dis ça. Vous ne l'aurez pas. Oh ma Nafi chou, mon petit cœur. La sorcellerie là ne va plus t'époustoufler. Ça je te dis ça. Tu vas guérir de cette cour là. Les jaloux, mauvais sorciers là. Non, dis-moi. Non, franchement, dis-moi. Je ne sais pas d'où est venue cette idée de marier obligatoirement ta fille à quelqu'un que tu lui imposes. Ah oui, c'est dans son propre intérêt. Mais quel intérêt? Les filles de son âge au village là, hein, elles sont déjà mariées. Moi je ne veux pas gâter mon enfant. Il y va de l'intérêt de ma famille. Non, attends, quel honneur? Quel honneur? L'honneur qui se transforme en drame, c'est ça que tu appelles l'honneur? Mais je vois, ce qui se passe aujourd'hui là, ça doit t'interpeller, Madou. Toi qui fréquentes les personnalités de ce pays. Et à travers toi, tout le monde doit comprendre que l'amour n'est pas à vendre maintenant. Akoué, tu es en train de m'insulter. Non, attends, ça, je ne suis pas d'accord. Non. De moi-même, mon enfant. Non, Madou, je ne t'insulte pas. Attends, je ne comprends pas. Pourquoi avec toi, le dialogue est si difficile? Non, ça va. Non, ça va aller. Dans peu de temps, elle va se lever. Non, Madou, reviens sur terre. Reviens sur terre, Madou. Alors dis-moi, comment ça s'est passé? Il a mordu à l'hameçon. Faut pas crier victoire si vite. Parce qu'avec ces vieux-là, on ne sait jamais, hein. Ce qui est sûr, c'est que Nafi n'ira plus habiter chez eux. Elle sera mise chez sa tante Djenebou. Et tu vas en profiter aussi pour lui parler de vos fiançailles. Non, je trouve ça inapproprié. Patience. Quand le moment va arriver, je lance le dernier missile et boum. Tu dois être content. Et comment? Bon, on fait quoi maintenant? On continue. On continue le jeu. En fait, on a prévu acheter des fruits. Bananes, oranges... Pommes, raisins, poires... Toi aussi. C'est pas vrai, vraiment en train de jouer la comédie. Quel poivre. Alors... Il est venu chercher quoi ici encore? Il s'agit de sa fille. C'est Djenebou, je ne suis pas d'accord avec toi. On va en parler quand on va arriver à la maison. Bonjour, Awa. Comment ça va? Comment ça se passe? J'ai des choses à t'expliquer. Ah bon? Tu viens avec moi. Ok. Bon, je vais vous laisser. Djenebou, dès que tu arrives à la maison, tu me donnes un coup de fil. Je t'accompagne. Non, c'est pas la peine. Il faut rester avec Awa. Elle a besoin de toi. Allez, au revoir. Qu'est-ce que tu lui as dit même? Je lui ai tout expliqué. J'ai dit que nous sommes en train de faire un jeu. Est-ce que tu as besoin de raconter tout ça là? Pardon. Touré n'est plus. Et Madou n'est pas le père de Nafi. On discutera de tout ça une fois à la maison. Mais, Djenebou, comment tu peux dire des trucs pareils? C'est pas facile de faire le malade. Mais est-ce que tu sais qu'à un moment, j'ai failli rire? J'ai remarqué ça. J'ai voulu dire ça, là, faut pas avoir réussi. Et arrêtez, on pourrait nous entendre. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je crois que tu vas aller chercher le médecin. Il va faire venir mes parents et puis mon oncle va me dire ce qu'il était en train de me dire ici quand j'avais les yeux fermés. D'accord. Ok, je vais le chercher. Maladia, pardon, faut pas attirer l'attention des parents. Eh bien, arrête tes histoires de Maladia là. D'accord. Ok, à tout à l'heure.
Ouf, tout est bien qui finit bien. Rien n'est encore fini. Ah, avec lui, on n'est jamais sûr. Il est tellement bizarre. Tant qu'il ne m'a pas dit qu'il renonce à ses projets de mariage, rien n'est encore gagné. Non, je te jure qu'il a mordu à l'hameçon. Fallait le voir. Ma fille, on t'a donné. Oh les enfants, fini le cinéma? Ouais, Marshall. Ouais, je crois. Et toi, tu joues pas la malade, hein? Non, 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 je suis pas. Oh, attends, ça va. T'es sûr que ça va? Ça va. Ok. Bon, ben, je crois que tout bien là. Hein? Oui, voilà, tu peux dire aux parents qu'elle est réveillée. Ah ouais, ok, d'accord. Une étape. Ok, toi, réveille, attends. Nafi, tu te recouches. Tu te recouches. Eh oui, tu tiens sa tête en tenant sa main. Je m'assois? Oui, évidemment. Tu tiens sa tête. Tu tiens sa tête en tenant sa main, voilà. Et toi, Rachel, tu restes là. D'accord. Comme ça? Voilà. Alors, tout le monde est prêt? Oui, 5 minutes.